Bonjour à tous! Comme vous pouvez vous en douter, nouvelle analyse de character design, cette fois-ci de Tracer parce que c'est le personnage que je joue le plus avec Fatal et c'est aussi le personnage qui représente le plus Overwatch. Si vous ne me connaissez pas, je suis Sandre, je suis character designeuse entre autres dans le domaine du jeu vidéo. C'est pourquoi sur cette chaîne je donne des conseils de dessin et j'analyse des character design connus. Pourquoi Overwatch? Tout simplement parce que c'est un de mes jeux préférés, que je trouve les character design vraiment très bien faits et que grosso modo c'est un peu le jeu auquel on joue tout le temps entre midi et 2 au studio. Bref, je n'en dis pas plus, c'est parti pour l'analyse. Impossible de ne pas penser à Tracer quand on pense à Overwatch. En effet, Tracer, de son vrai nom Lena Hoxton, est LE personnage qui représente Overwatch. Dans ce jeu multijoueur proposant pas moins de 28 personnages jouables et où le cœur du jeu réside dans les capacités de ces derniers, ce n'est pas rien. Elle est représentée sur la jaquette du jeu, sur le logo de l'Overwatch League, mais aussi dans la première vidéo de promotion de jeu aux côtés de Faucher, Fatal et Winston. C'est donc un des personnages emblématiques d'Overwatch, voire le personnage dont vous avez sûrement déjà aperçu le cara si vous n'êtes pas joueur du jeu vidéo de Blizzard. Pour pouvoir bien analyser un character design, il est important de connaître le contexte de notre héros et donc son histoire. D'origine anglaise, Lena Hoxton faisait partie d'un programme de vol expérimental mis en place par Overwatch en tant que pilote. C'est en testant un nouveau prototype de chasseur-téléporteur qu'elle eut un accident et fut présumée morte. C'est seulement des années plus tard que notre jeune pilote réapparut complètement changé. Sa structure moléculaire avait été désynchronisée par rapport à l'écoulement normal du temps. Souffrant de chronodissociation, elle était devenue une sorte de fantôme vivant, disparaissant irrégulièrement pendant des heures ou des jours et incapable de maintenir sa consistance physique dans les rares moments où elle était présente. Ce n'est qu'avec la nouvelle invention de Winston, le chrono-accélérateur, qu'elle fut capable de rester dans le présent tout en lui permettant de contrôler le temps. Car c'est là le réel pouvoir de Tracer, sa gestion du temps. Time is on my side. En effet, le gameplay de Tracer est plutôt simple. Elle peut se téléporter de quelques mètres dans n'importe quelle direction afin de se déplacer plus rapidement dans le niveau ou éviter un tir ennemi. Une de ses capacités les plus utiles, la compétence Rappel, lui permet de revenir en arrière dans le temps et la téléportant ainsi à l'endroit exact où elle était 3 secondes auparavant. Enfin, son ulti est une simple bombe à impulsion qui se colle à n'importe quelle surface ou joueur, lui infligeant de gros dégâts. Vous l'avez compris, à part peut-être sa bombe, Tracer est un personnage qui maîtrise l'espace-temps, un peu comme les Xeliors de Dofus ou les mages temporels des Final Fantasy. Voyons donc comment les character designers de Blizzard ont fait comprendre l'histoire et les capacités de Tracer simplement par son apparence. Tracer était avant tout aviatrice, ce n'est donc pas étonnant de la voir arborer la fameuse veste en cuir des aviateurs des années 30. Ces vestes ont été pensées pour protéger les pilotes des intempéries où à l'époque les aviateurs pilotaient des avions sans toit, doublés avec de la fourrure et possédant un col haut pour protéger du vent. Fait amusant, ces vestes en cuir d'agneau ont été créées par Leslie Irwin, un Anglais qui viendra par la suite le fournisseur officiel de la Royal Air Force au cours de la Seconde Guerre mondiale. Comme quoi, à nouveau Blizzard ne laisse rien au hasard, car rappelons-le, Lena Hoxton est anglaise et on peut notamment voir le drapeau du Royaume-Uni ainsi qu'un écusson faisant étrangement penser au logo de la Royal Air Force. Concernant un autre détail, ses bretelles. Elles ne vous rappellent rien? Si vous prenez souvent l'avion, ce détail ne vous aura pas laissé inaperçu. En effet, le système est tout simplement inspiré des boucles de ceinture présentes dans les avions. On reste dans le thème de l'avion avec les ailettes présentes dans son dos qui font penser à celles d'un réacteur d'avion. En parlant d'aviation, impossible de passer à côté de ces lunettes orange, mélange entre des lunettes d'aviateur et de masques de ski. Pourquoi orange d'ailleurs? Parce que les lunettes d'aviateur étaient conçues pour limiter la couleur bleue du ciel tout en offrant de meilleurs contrastes et ainsi une meilleure visibilité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on retrouve ce type de verre sous des lunettes pour golfeurs, cyclistes et les passionnés de tir. Ces gants quant à eux pourraient faire penser à des gants d'intervention ou ceux utilisés pour l'usage de la moto avec ses plaques de renforcement. Enfin, le dernier élément dont je n'avais pas compris la référence mais que en fait c'est génial, il y a toujours un dans mes analyses, vous aurez remarqué, c'est ceci. Alors pas son legging moulant inspiré des leggings fitness de course. Non, ce détail-là, cette espèce de tressage. J'avais déjà vu ça quelque part mais impossible de savoir où. Et au cours de mes recherches, je suis tombée sur ça. Ce système de tressage est tout simplement inspiré des combinaisons pressurisées que portaient les aviateurs. Une combinaison pressurisée est une combinaison portée par les aviateurs afin que ces derniers, une fois arrivés à haute altitude, puissent continuer à irriguer leur cœur en oxygène. Comme quoi, on en apprend tous les jours grâce aux jeux vidéo. Concernant ces chaussures, outre l'inspiration évidente, la version initiale de Tracer dessinée par Arnold Sang arborait des chaussures plus pointues. Le choix de les rendre plus rondes est sûrement une volonté de Blizzard de montrer le caractère espiègle de Tracer. Quand je vois ce type de chaussures, je ne peux pas m'empêcher de penser aux chaussures des personnages de Kingdom Hearts très cartoonesques.
La direction artistique de ce jeu étant inspirée notamment des dessins animés de Disney et de certains persos des Final Fantasy. Bref, vous l'aurez compris, le character design de Tracer est pensé pour montrer son ancien métier. Mais la vitesse est aussi une composante importante dans le gameplay du personnage, et évidemment, ses jambes kilométriques appuient ce point. Le tout est accentué par une veste courte qui en profite tant qu'à faire pour mettre en avant ses formes. D'ailleurs, je risque de vous reparler de ses formes et notamment de son posing, mais ce sera sûrement dans une autre vidéo. Son chrono-accélérateur, quant à lui, a été designé par Winston, le gorille scientifique, vous vous souvenez? On reconnaît d'ailleurs sa touche et ses couleurs. Me concernant, il m'a bien évidemment fait penser au réacteur Arc d'Iron Man. Mais cependant, il a une fonction de game design, indiquée par une traînée bleue de lumière à la direction vers laquelle Tracer s'est téléporté. Pour l'anecdote, cette fonction devait être à la base remplie par une potentielle écharpe que porterait Tracer. Enfin, la forme du réacteur fait un rappel au logo sur son épaule, mais aussi au logo d'Overwatch, car c'est à noter, les couleurs de Tracer sont sûrement été inspirées par le logo d'Overwatch. Tracer est donc réellement LE personnage emblématique d'Overwatch, et à nouveau, rien n'est laissé au hasard. Chaque détail compte pour raconter l'essence même du personnage, et ça, Blizzard le fait magnifiquement bien. Alors comme d'hab, Tracer c'est un character design qui à la base je pensais ne pas être aussi fouillé, aussi intéressant à analyser, mais au final on se rend compte encore une fois que tout est pensé. Les petits détails sur sa jambe qui font penser au fait qu'elle est aviatrice, ou les boucles de ceinture sur ses épaules, tout ça ça me fait comprendre à chaque fois que j'ai tort et que encore une fois aucun détail n'est mis au hasard. Concernant le prochain personnage qu'on va analyser, et je dis on parce que j'ai une petite surprise pour vous, j'aimerais analyser Hammond, c'est le dernier personnage d'Overwatch, c'est un hamster dans une boule. Je dis on tout simplement parce que j'aimerais d'abord en faire un live avec vous, en profiter pour discuter de choses et d'autres et qu'on analyse tous ensemble le personnage. Parce que je vous avouerai qu'à la première analyse, Hammond me fait vraiment penser à un mélange entre Portal et le hamster dans Volt. Quoi qu'il en soit, la date n'est pas encore précisée pour le live. Je pense faire quelque chose vers septembre. Dans tous les cas, moi je vous conseille vraiment de cliquer sur la petite cloche histoire d'être tenu au courant de la date du live. Et d'ailleurs, je vous conseille de me suivre aussi sur les réseaux sociaux pour ne pas louper l'info. Vous savez, le monde aura toujours besoin de héros.